à notre collègue Jacques-Bernard Magner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous venez récemment d'affirmer que 94% des enseignants absents étaient remplacés. Mais la réalité est tout autre et il semble bien que le chiffre que vous citez ne prenne pas en compte toutes les absences liées à la Covid et ils augmentent malheureusement tous les jours. En effet, dans bien des établissements du primaire comme du secondaire, des enseignants absents ne sont pas remplacés, et ceci désormais sur de longues périodes. Face à cela, les professeurs des écoles organisent au mieux le service, surchargeant parfois les classes pour accueillir des élèves, des maîtres absents et provoquant ainsi un brassage favorable à la propagation du virus. Nous pouvons comprendre que la pandémie actuelle complique les conditions de recrutement d'enseignants supplémentaires pour faire face à la situation. Cette situation de plus en plus préoccupante d'ailleurs. Mais monsieur le ministre, le manque chronique d'enseignants remplaçants était déjà connu et ne pouvait qu'être aggravé par la crise sanitaire. Nous l'avions dit lors du vote du budget 2021, il fallait créer plus de postes pour assurer le remplacement des enseignants, dont on pouvait aisément prévoir qu'ils seraient malheureusement frappés, eux aussi, par la contamination. Puisque la doctrine du gouvernement, c'est de maintenir les écoles ouvertes coûte que coûte, alors pourquoi ne pas avoir anticipé les moyens nécessaires lors de la préparation de la rentrée 2020 ? D'ailleurs, nous vous demandons de publier les vrais chiffres du taux de remplacement dans chaque académie, car il semble bien qu'une certaine opacité règne dans ce domaine. Aujourd'hui, la situation est difficile pour les enseignants et elle se complique considérablement pour les enfants qui ont déjà, du fait du confinement, perdu de nombreuses heures de cours et qui sont de plus en plus nombreux à être en situation de décrochage scolaire. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour pallier dès à présent les absences des enseignants non remplacés ? Comment envisagez-vous la période qui nous sépare de la fin de l'année scolaire ? Et enfin, comment préparez-vous la rentrée 2021 dans ce contexte ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Magner, la question du remplacement est une question structurelle et une question conjoncturelle. La question structurelle est de toute façon qu'on doit améliorer ce sujet en France, même indépendamment de la crise sanitaire. Je le dis depuis que je suis en fonction. Nous l'avons un peu amélioré par la création de postes dans le premier degré en particulier. Et les budgets que vous avez votés sont des budgets d'augmentation des postes dans le premier degré, dont l'augmentation des moyens de remplacement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un taux de remplacement qui, souvent, selon les académies, se situe autour de 95-97%. Mais c'est toujours extrêmement désagréable pour ceux qui sont concernés, y compris les parents d'élèves, lorsque 2, 3 ou 4%, quand on est dans les 2 ou 3 ou 4%. La crise sanitaire nous fait descendre en dessous de cela. On reste au-dessus de 90%, et je n'ai aucun problème pour être transparent là-dessus. Chacun peut comprendre qu'une crise de cette nature, alors qu'elle nous permet de garder l'essentiel des classes ouvertes, c'est autour de 0,2% le nombre de classes fermées, comporte un certain nombre d'inconvénients, dont des tensions sur le sujet du remplacement, qui n'est pas, je le rappelle, qu'une question de poste. Dans le second degré, parfois nous avons les postes, mais nous n'avons pas les personnes. Par exemple, quand c'est éloigné. C'est des sujets techniques complexes, comme chacun le sait, mais qui supposent des améliorations. Alors, pour vous répondre rapidement, je dirais deux choses. La première est structurelle, par-delà la crise. C'est que nous faisons le Grenelle de l'éducation actuellement, que parmi les sujets, il y a le remplacement, et par notre organisation et nos moyens, nous améliorerons cela à la rentrée prochaine. Et puis sur la dimension conjoncturelle, c'est-à-dire ce qui se passe, nous avons, contrairement à ce que vous avez dit, amélioré les moyens en la matière, aussi bien à la rentrée de septembre par les créations de postes qu'au mois de novembre, en décidant plus de 1000 supports supplémentaires pour le remplacement. Et là, avec l'autorisation du Premier ministre, j'ai annoncé la semaine dernière qu'il y aurait les moyens de remplacement supplémentaires, académie par académie, pour pourvoir les postes. Donc oui, il y a évidemment une tension sur le remplacement, je le reconnais, mais oui, nous sommes évidemment en situation de travailler pour répondre à ce problème, parce qu'en effet, il doit y avoir toujours, chaque fois qu'on le peut, un professeur devant chaque élève. Chacun comprend dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons que, bien sûr, il peut y avoir des problèmes, mais que nous sommes organisés. Je veux rendre hommage à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui nous permettent de tenir dans ces circonstances si difficiles, là où d'autres n'ont pas tenu.